Salut à tous, j'espère que tout roule de votre côté. On débarque ici comme toujours sans filtre ni scénario fidèle à nous-mêmes pour tenter de décrypter ensemble ce qui se trame vraiment derrière les rideaux bien épais de l'actualité en Algérie. C'est du brut, du vrai, du direct, exactement comme vous aimez. Ce qui se cache sous la surface, c'est un vrai labyrinthe. Un fouillis d'injustices criantes, de décisions de plus en plus absurdes, voire carrément révoltantes. Et je ne mâche pas mes mots, on parle là d'injustice à faire bondir. Aujourd'hui, on va plonger tout droit dans l'une de ces aberrations qui résume à elle seule le malaise ambiant. Je vous vois déjà impatient, le sujet mérite toute votre attention. Hier, l'institution monétaire algérienne a encore frappé, et pas à moitié. Une nouvelle directive est tombée et elle claque comme une gifle pour des millions de citoyens. Désormais, si tu n'as pas un compte bancaire bien ficelé dans la même banque où tu comptes réclamer ton allocation touristique ou ce qu'on appelle pompeusement le droit de change, tu peux oublier tes 750 €. Ah, et si tu pensais encore payer en liquide, mauvaise pioche. L'argent cash, c'est terminé. Interdit. Voilà comment en un seul texte daté du 15 décembre 2025, la Banque d'Algérie a fermé la porte au nez de toute une partie de la population. Soyons clairs, cette fameuse allocation touristique, elle vit ses derniers jours. L'État algérien, au lieu d'assumer franchement qu'il n'a plus un sou pour la financer, préfère s'enfoncer dans le flou artistique. Il ne veut ni perdre la face, ni reconnaître que les caisses sont à sec. Alors on invente des obstacles, on complique l'accès histoire de la faire disparaître en douce. La vérité, elle dérange, les réserves de devises fondent comme neige au soleil, les rentrées en monnaie étrangère s'effondrent et l'économie pique du nez. Plutôt que d'avouer cet échec économique cuisant, on choisit de saboter un droit fondamental des citoyens en les poussant lentement vers la sortie à coups de règles absurdes et de barrières impossibles à franchir. Bon, passons aux choses sérieuses. Ce fameux document fraîchement pondu par la Banque d'Algérie, hier vient d'atterrir sur le bureau des banques du pays. Oui, celui-là même. C'est du sérieux, un écrit bien tamponné et estampillé officiel. Et qu'est-ce qu'il nous raconte, ce bijou administratif? Il s'agit, accrochez-vous bien, de l'instruction numéro 01 DGIG 2025 datée du 15 décembre 2025. Je vais vous lire mot pour mot ce que nos chers banquiers ont reçu comme nouvelle directive. Pas de panique, on décortique tout juste après. Analyse garantie sauce maison. Alors accrochez-vous parce que là, on rentre dans le dur du jargon administratif. D'après la circulaire 025 datée du 17 juillet 2025, celle qui réglemente le droit de change pour les déplacements à l'étranger, la note du jour vient juste pour clarifier ou plutôt renforcer les conditions d'obtention de ce fameux droit. Les banques, elles sont rappelées à l'ordre, pas question de faire preuve de souplesse. L'article 10 de cette directive devient leur nouvelle Bible. Et attention, il est désormais impératif de vérifier que celui qui demande le droit de change a bien les reins solides financièrement parlant pour couvrir le montant que ce soit pour lui-même ou pour ses proches, selon les critères techniques de cette fameuse instruction 05-2025. Traduction, si t'as pas le portefeuille bien rempli, tu vas rester à quai. Là, mes amis, on atteint le cœur radioactif du texte. Le passage le plus explosif, le plus sournois, le plus chargé en injustice. Et je parie que beaucoup sont passés à côté sans en capter la portée. Pourtant, c'est là que tout bascule. Je vais vous le relire lentement pour bien que ça rentre. Les banques doivent dorénavant vérifier et avec zèle si la personne qui demande le droit de change est suffisamment solide financièrement pour payer cette somme, que ce soit pour elle-même ou pour un membre de sa famille, selon ce que décrète bien sûr l'article 10 de l'instruction 05-2025. Oui, vous avez bien entendu. Ce qu'on exige maintenant, ce n'est plus un justificatif de voyage, c'est une preuve que ton compte en banque a le moral. Et ça, c'est une ligne rouge franchie à toute vitesse. Dès aujourd'hui, ou plutôt depuis hier, 15 décembre 2025, une nouvelle consigne a été activée en douce par les autorités via la Banque d'Algérie. Désormais, les guichets ne sont plus ouverts à tout le monde. Non, il va falloir trier, sélectionner, filtrer. Si tu veux tes 750 € d'allocation touristique, il te faudra d'abord passer l'épreuve fatidique, prouver que tu as les moyens de les obtenir. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, les banques vont se transformer en contrôleurs de patrimoine. Elles vont te demander des preuves noires sur blanc, bulletin de salaire justificatif bancaire
explication détaillée de ta situation financière. Bref, il faudra presque passer un entretien de crédit pour avoir ce qui était censé être un droit automatique. En résumé, si ton portefeuille est trop mince, la porte reste fermée. Traduction directe de cette nouvelle règle, c'est simple comme bonjour, désormais si tu as un portefeuille bien rempli, tu es le bienvenu. Mais si ton revenu est modeste ou que tu vis avec des moyens limités, prépare-toi à voir la porte se refermer doucement devant toi. Les banques algériennes vont désormais trier sur le volet. Le critère, tes sous. Pas ton passeport, pas ton projet de voyage. Juste ton salaire. Imagine la scène, tu te présentes à ta banque, comme d'habitude, pour retirer tes 750 €. Et là, boum, monsieur, on va devoir voir vos fiches de paye. Ah, vous gagnez moins de 40 000 dinars. Désolé, mais vous n'avez pas le profil requis. Voilà, fin de l'histoire. Ce n'est plus un droit universel, c'est devenu un club privé réservé au portefeuille, bien nourri. Et là, attention, ça devient presque comique si ce n'était pas aussi triste. La banque pourrait te sortir un joli calcul. Monsieur, madame, 750 € au taux officiel. On parle d'environ 12 millions de centimes. Alors maintenant, il va falloir prouver que vous les avez, ces 12 plaques. Résultat, à partir de ce jour, ou même d'hier, pour les plus rapides, les guichets se transforment en centre d'audit. On va te demander des justificatifs, des fiches de paie, des preuves que tu n'es pas juste en train de rêver de l'Europe, mais que tu peux payer ton rêve. Bref, pour espérer obtenir tes 750 € en devises, tu dois déjà prouver que tu peux presque t'en passer. Un comble, non. Ce qui autrefois s'appelait un droit universel pour tout citoyen algérien est en train de devenir un luxe réservé à ceux qui, ironiquement, n'en ont même pas besoin. L'État n'a pas à fouiller ta vie privée pour savoir si tu roules sur l'or ou si tu comptes chaque centime. Il n'a pas à te demander si tu bosses en CDI, en CDD ou si tu galères entre deux contrats. Il n'a pas à te juger selon ton salaire, qu'il soit confortable ou juste de quoi survivre. Ce dont on parle ici, ce n'est pas un prêt bancaire, c'est un droit monétaire inscrit noir sur blanc, le fameux droit de change. Et selon la directive du 17 juillet 2025, tout Algérien devait recevoir chaque année jusqu'à 750 € pour un adulte et 300 € pour un enfant. Pas besoin d'être riche ou puissant pour y accéder. Sauf que voilà ce bel équilibre, cette égalité proclamée haut et fort a volé en éclats. Depuis hier, ce droit universel n'a plus rien d'universel. On ne parle plus de citoyens égaux, mais de comptes en banque inégaux. Les banques, désormais, ont pour mission de vérifier si tu es assez solvable pour recevoir ces 750 €. Et si ton salaire ne fait pas le poids, tant pis, tu es hors jeu. Imagine la scène, tu débarques à ta banque, confiant passeport en poche. Mais avant même de finir ta phrase, le conseiller te coupe 40 000 dinars de revenus mensuels. Ah, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Vous ne remplissez pas les conditions pour obtenir les 750 € de l'allocation touristique. Voilà. Pas de formule polie, pas de ménagement. Juste un verdict froid sec, sans appel. Et si t'es pas salarié, bah là c'est encore plus clair, tu peux faire une croix sur ton droit de change. Tu es au chômage, tu vis d'une maigre retraite, tu fais partie de ces milliers de citoyens laissés sur le bord de la route par le système. Eh bien désolé, mais ta situation ne correspond pas aux critères. Pas de revenus stables, pas d'accès à la devise, et pourtant ce sont souvent ceux-là les plus fragiles qui ont le plus besoin de ce coup de pouce. Autant le dire sans détour, une large partie de la population algérienne vient tout simplement d'être rayée du droit de change. Discrètement, sans tambour ni trompette, la Banque d'Algérie a dégainé une arme redoutable, le jargon technocratique froid et opaque, pour maquiller une injustice monumentale. Derrière les mots lisses, une vérité brutale les plus fragiles, retraités modestes, chômeurs, mères célibataires, femmes au foyer sans revenus, sont désormais exclus du système. Leur tort, ne pas avoir assez d'argent en poche. Et pourquoi, à votre avis, tout ça n'est-il pas formulé clairement dans le texte? Parce qu'un tel filtrage social, c'est tout simplement contraire à la Constitution. Et oui, la loi fondamentale algérienne interdit formellement toute discrimination basée sur le revenu, la classe ou le statut social. Le droit de change, à l'origine, c'est un droit universel, que tu sois pauvre ou non, sans travail, orphelin, endetté, tu y avais droit. C'était une garantie pour chaque citoyen,
un soutien pour voyager, un minimum pour exister. Aujourd'hui, ce droit est en train de disparaître sans qu'on ose le dire franchement. Quand on doit quitter le pays, on a besoin de devises point barre. Tu peux être au chômage et quand même prendre l'avion, un cousin t'offre le billet, un ami t'héberge ou tu t'endettes un peu, pourquoi pas. Tout le monde n'a pas un salaire de ministre, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bouger, voyager, découvrir le monde. Et pourtant les banques, la Banque d'Algérie ou n'importe quelle autorité planquée derrière son bureau, n'a tout simplement aucune légitimité pour décider qui mérite ou non ce droit. Ce n'est ni une bourse au mérite, ni un crédit bancaire. C'est une aide, un soutien, une allocation officielle destinée à tous les citoyens sans distinction. Et franchement, il serait peut-être temps que ceux qui dirigent ce pays ouvrent les yeux. Parce que là, à force de mépris, on a franchi la ligne rouge. On ne gouverne pas un troupeau. Ce peuple-là n'est ni docile ni aveugle. Ce n'est pas du bétail. C'est une nation digne et elle mérite d'être traitée comme telle. Que quelqu'un s'endette, pioche dans ses petites économies, bosse au noir ou emprunte à un proche, ce n'est pas à l'État de venir poser des questions gênantes comme « Mais d'où vient ton argent ?» ou « Est-ce que tu as assez pour mériter d'accéder au droit de change ?» Non. Ce n'est ni un prêt ni un crédit bancaire que l'État t'accorde par bonté d'âme. C'est un droit. Et si tu dois justifier chaque centime, alors ce n'est plus un droit, c'est un service conditionnel, un privilège distribué sous condition. Autrement dit, appelons un chat, ce droit de change, il a été tout bonnement supprimé, enterré sans cérémonie. Pourtant, la constitution algérienne est très claire. Tiens, article 34 par exemple. Elle affirme que tous les citoyens hommes et femmes sont égaux devant la loi sans aucune distinction liée à leur origine, leur sexe, leur statut social ou leur situation financière. Ce n'est pas une option, c'est une obligation constitutionnelle. L'article 37 de la Constitution algérienne est sans ambiguïté, tous les citoyens et toutes les citoyennes doivent bénéficier des mêmes droits et devoirs. Point final. Ce n'est pas parce que tu gagnes 100 000 dinars que tu dois être mieux traité que celui qui en touche 30 000. La République n'est pas censée fonctionner comme un club VIP réservé aux plus fortunés. Ce genre de logique, c'est bon pour une société à caste, pas pour une démocratie. Et quand on privilégie certains citoyens selon leurs revenus, on sort tout simplement du cadre constitutionnel. Alors moi, ici et maintenant, je le dis haut et fort, j'en appelle à tous les avocats du pays, à toutes les Algériennes et tous les Algériens. Il est temps de se lever et de porter cette affaire devant les tribunaux administratifs et jusqu'à la Cour constitutionnelle s'il le faut. Parce que cette directive de la Banque d'Algérie qui exclut les plus pauvres, les sans-emploi, les retraités modestes, elle est illégale, injuste et contraire à la loi suprême du pays. Depuis quand faut-il justifier sa richesse pour bénéficier d'un droit? Depuis quand être pauvre te prive de 550 €? Ça ne tient pas debout, ce n'est certainement pas à l'État de jouer au détective financier. Peu importe d'où vient l'argent, tant qu'il est là, disponible, prêt à être utilisé pour couvrir le montant demandé. J'ai le droit de l'utiliser, point final. C'est un droit, pas un service à demander à genoux. On appelle ça le droit de change, pas un prêt consenti par l'État comme une faveur exceptionnelle. Et pourtant, hier encore, la Banque d'Algérie a franchi un cap. Elle a ordonné aux banques du pays de trier les citoyens comme on trie des dossiers, riches d'un côté, pauvres de l'autre. Désormais, avant de t'accorder cette fameuse allocation touristique, la banque doit vérifier ton profil financier à la loupe. Depuis le 15 décembre 2025, c'est clair, si t'es dans la bonne case, t'es servi. Sinon, circule, il n'y a rien pour toi. Ah, cette fameuse capacité financière. Qu'est-ce que ça cache réellement? En réalité, ça veut dire « montre-moi ton contrat de travail, affiche-moi tes fiches de paie et sors-moi un relevé bancaire bien gras si tu veux prétendre à ces 750 €. » La banque se transforme en inspecteur des finances. Présentez votre bulletin de salaire, fournissez le solde exact de votre compte, donnez-nous même un relevé de débit. Bref, on vérifie si ton compte est assez dodu pour avoir le droit de voyager. Et c'est là que ça coince sérieusement. Parce que non seulement c'est un scandale, mais en plus c'est hors la loi. Oui, je le répète, c'est totalement illégal. On parle ici d'un droit fondamental, pas d'une faveur que l'État pourrait accorder à qui il veut. L'allocation touristique n'est pas un prêt magique, ce n'est pas un service qu'on mendie. C'est un devoir de l'État envers ses citoyens. Fournir des devises à ceux qui voyagent,
Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et ce n'est sûrement pas un privilège transmis comme un héritage royal par quelques hauts fonctionnaires. Et là, accrochez-vous, parce qu'on franchit un nouveau cap dans l'absurde. Tenez-vous bien, selon la fameuse directive de la Banque d'Algérie datée du 15 décembre 2025, on ajoute une deuxième couche de discrimination encore plus perfide. Désormais, pour pouvoir accéder à ton droit de change, il ne suffit plus d'avoir les moyens. Il faut aussi posséder un compte bancaire dans la même banque où tu fais la demande. Oui, vous avez bien entendu. Si tu n'as pas ce compte, même pas la peine d'essayer. Mais ce n'est pas tout. Non, non. Les banques sont maintenant tenues d'activer le mode surveillance totale. Vérification d'identité poussée, profilage du client, cohérence entre ton historique bancaire et ta demande, tout doit être passé au peigne fin. Et cerise sur le gâteau fini, les paiements en espèces. Interdit, définitivement. Il faut absolument payer par carte chèque ou virement bancaire. En clair, si t'es pas bancarisé à fond, tu n'existes même pas pour le système. Désormais, pour obtenir les fameux 750 € de l'allocation touristique, il ne suffit plus de tendre du cash. Interdiction formelle de payer en espèces. Même si tu viens avec une valise remplie de billets, ce sera non. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut impérativement avoir un compte dans la même banque où tu fais ta demande. Sinon, retour à la case départ. Mais attention, ce compte encore, faut-il que la banque veuille bien te l'ouvrir. Oui, parce que en plus de vérifier ton identité, ce qui soit dit en passant est la moindre des choses, elle va aussi devoir connaître ton profil. Et là, si elle juge que tu ne corresponds pas aux critères, elle peut te refuser l'ouverture du compte. Et sans compte, aucun droit de change. Encore une couche de discrimination aussi sournoise qu'injustifiable, qui piétine pourtant de plein fouet la constitution algérienne. Et le plus absurde, c'est qu'à peine 44% des citoyens algériens sont bancarisés. Ça veut dire que 2 Algériens sur 3 n'ont pas de compte bancaire. Est-ce que c'est leur faute? Bien sûr que non. Et pourtant, c'est eux qu'on exclut. Qu'on soit clair, si le réseau bancaire algérien est en rade, si on manque cruellement d'agences, si les services financiers tournent au ralenti et que le taux de bancarisation frôle les abysses, ce n'est certainement pas la faute du peuple. Les citoyens ne dirigent ni le ministère des Finances, ni celui de l'industrie, encore moins celui de l'économie. Ils ne siègent pas dans les hautes sphères du pouvoir. Ils subissent, et ce n'est sûrement pas eux qu'on retrouve dans les bureaux présidentiels ou à Matignon local, qui franchement ne rêveraient pas d'un pays où 80 ou 90% des citoyens sont bancarisés comme dans les nations bien huilées. Mais regardez autour de vous nos banques. C'est la galère queue interminable, machines hors service, guichets débordés. Il y a des villes entières où une seule agence tente de desservir des milliers d'habitants. Pire encore, certaines localités n'ont même pas de banque du tout. Il faut parfois rouler des dizaines de kilomètres pour espérer retirer ton propre argent. Et malgré ça, on fait porter le chapeau à la population non. C'est de la discrimination déguisée, ni plus ni moins. Mais enfin, pourquoi tu viens m'imposer un compte bancaire? Je suis pas en train de faire une demande de prêt à la banque. Je demande pas un crédit conso, ni un prêt immobilier, encore moins un financement pour monter une boîte. Ce que je veux, c'est accéder à mon droit de change. Un droit, pas un produit bancaire. Et ce droit-là, il est inscrit noir sur blanc dans la Constitution. Alors non, tu n'as aucune légitimité pour me forcer à ouvrir un compte ou pour m'interdire de payer en espèces. Et d'ailleurs, parlons-en des espèces. C'est pas la faute des Algériens si le système bancaire tourne encore à la manivelle. Entre 90 et 95% des transactions dans ce pays se font encore en liquide. C'est la norme, pas l'exception. Le paiement numérique en Algérie, un mirage. Le paiement par carte, rarissime. Et les terminaux de paiement, autant chercher une oasis dans le désert, moins de 5% des paiements passent par des canaux électroniques. Pourquoi? Parce que l'économie n'est toujours pas digitalisée, parce que l'accès aux nouvelles technologies reste marginal. Mais ce retard structurel, ce n'est pas un prétexte valable pour éjecter ceux qui n'ont que du cash en poche. Refuser l'accès à un droit pour cette seule raison, c'est purement et simplement de la discrimination. Le jour où chaque coin d'Algérie aura sa banque moderne, le jour où chaque petit commerce, même au fin fond du pays, sera équipé d'un terminal de paiement et où l'économie tournera à plein régime numérique, ce jour-là, on en reparlera. Là, je comprendrai vos exigences.
Mais pour l'instant, on vit dans une économie de souk d'échoppe de paperasse griffonnée à la va-vite, dans des quartiers populaires, dans les znikat, comme on dit chez nous. Et vous, pendant ce temps-là, vous exigez qu'on paye tout avec une carte bancaire? Allons un peu de sérieux. Vraiment. Et puis parlons vrai, il y a encore des boîtes publiques qui versent les salaires en liquide. Oui, en 2025. Pas par nostalgie, mais parce que les virements prennent trop de temps ou que les services postaux sont débordés. Parfois à la fin du mois ou à la veille des fêtes comme l'Aïd ou le Ramadan, les gens doivent faire des heures de file juste pour toucher leur paye. Alors non, ce n'est pas la faute du citoyen si l'infrastructure ne suit pas. C'est le système qui rame pas le peuple. Ça fait une éternité qu'on vous le répète, prenez Algérie Post et transformez-la en une vraie banque postale. Avec son réseau immense, ce serait la solution idéale pour couvrir tout le territoire. Mais non, vous faites la sourde oreille. Encore et toujours. Le sujet revient chaque année, chaque réforme, chaque crise. Banque postale, réponse non. On vous a proposé d'ouvrir la porte aux banques privées algériennes. Vous avez dit non. On vous a suggéré d'accélérer le lancement de banques en ligne comme partout ailleurs, encore non. Et à la place, des lois verrouillées, des règlements étouffants qui font fuir les investisseurs au lieu de les attirer. Et maintenant, vous venez blâmer les citoyens, c'est un peu facile. Et pour rappel, il n'y a pas si longtemps, depuis le 17 juillet 2025 pour être précis, tout cela n'existait pas. Pas besoin de compte bancaire, pas de fiche de paie, rien de tout ça. Il suffisait d'avoir un passeport en règle, la première page, photocopier un billet d'avion daté de plus de 7 jours. Et voilà, tu pouvais accéder à ton droit de change. Bon, cette histoire de 7 jours, on peut en débattre, c'est discutable. Mais au moins c'était clair. Et surtout, c'était pour tout le monde. Et si jamais l'envie vous prend de quitter le pays. Mais cette fois, par la route, attention, c'est pas freestyle non plus. Il vous faudra présenter une preuve de paiement de la taxe carburant. Oui, même l'essence, on vous la facture pour partir. Et en bonus, une quittance fiscale prouvant que votre escapade dure bien 7 jours minimum. Ah, et si jamais le pays où vous vous rendez exige un visa, ne l'oubliez pas non plus. Mais attendez, ce n'est pas fini si vous voyagez pour votre conjoint, vos enfants, ou même votre moitié légitime, il faudra exhiber fièrement la fiche familiale pour démontrer que vous êtes bien tous du même clan. Sans preuve, pas de devise. Voilà la règle. Ensuite, le processus est d'une logique implacable. Vous payez l'équivalent des 750 € en dinars. Comment? Peu importe. En liquide, en chèque, en perles rares, si vous voulez tant que vous pouvez montrer une preuve de ce paiement. Et là, seulement là, on vous remettra la précieuse allocation. Mais où aller la chercher, ce trésor en euros? C'est simple, il faut se rendre à un des guichets de la Banque d'Algérie, posté stratégiquement dans les aéroports aux frontières terrestres ou dans les ports. Bref, là où on vous laisse sortir, à condition de bien cocher toutes les cases administratives. Bonne chance! Prenons un exemple concret, direction la Tunisie. Là-bas, il existe encore quelques guichets de la Banque d'Algérie où l'on peut presque miraculeusement récupérer ces 750 €. Mais attention, le parcours du combattant commence, il faut dégainer un passeport, en règle présenter une quittance qui prouve que vous avez bien versé l'équivalent en dinars dans une agence bancaire ou une succursale de la Banque d'Algérie et cerise sur le gâteau fournir la carte d'embarquement si vous prenez l'avion ou le bateau. Et pour les baroudeurs qui passent par voie terrestre, même topo passeport, valide quittance officielle et espérez que le guichet soit encore ouvert. Voilà, c'est tout. Simple, enfin en théorie. Mais voilà le drame, l'esprit même de la fameuse instruction 5/2025 du 17 juillet a été complètement trahi. Aujourd'hui, ce sont des millions d'Algériens qui se retrouvent rayés de la carte. Plus question de payer en liquide, pas de compte bancaire, pas de devise, revenus jugés insuffisants, circuler. La devise, désormais, c'est un privilège pour les bien-nés, pas un droit citoyen. On appelle ça comment déjà? Ah oui, la discrimination. Et elle est bien là maquillée derrière des mots techniques. Soyons honnêtes, une seconde, les dirigeants algériens n'ont tout simplement pas le courage d'admettre la vérité. Ils n'ont plus un sou en poche pour financer cette fameuse allocation touristique. Le navire prend l'eau, l'économie touche le fond, mais au lieu d'assumer, ils préfèrent nous enfumer. Plutôt que de dire « on est fauché »,
Ils posent des barrières, inventent des procédures, rendent tout inaccessible, histoire de décourager les citoyens d'exercer un droit élémentaire, obtenir des devises pour voyager. Le plan est clair, faire le tri, les pauvres dehors, les chômeurs écartés, les petits retraités oubliés, les revenus modestes invisibilisés. En gros, on va couper l'accès à la majorité des Algériens, allez disons 60 non, 70%. Et à qui va-t-on laisser ce privilège aux hauts fonctionnaires, aux officiers, en uniforme, aux salariés chouchoutés du privé, aux pistonnés, à ceux qui nagent dans l'aisance? Bref, on transforme un droit citoyen en luxe de caste. L'Algérie glisse doucement vers une version maison de l'oligarchie. Et ça, c'est juste intolérable.